bienvenue au Connecteur. Bonjour à tous. Salut Edouard. Bonjour Jessica. Alors afin de bien démarrer l'année, on vous propose quelques tutos simples afin d'intégrer l'IA dans votre activité. En 2025, l'intelligence artificielle n'est plus un sujet de futur, c'est une réalité du présent. Mais elle ne remplace pas l'humain, elle nous oblige à nous redéfinir. C'est ça le vrai enjeu, comprendre ce que l'IA révèle de nos métiers. Elle automatise, oui, mais surtout, elle nous montre ce qui a de la valeur, la stratégie, l'écoute, la créativité. Si l'IA s'occupe des tâches routinières, alors notre rôle à nous, c'est de renforcer tout ce qui ne s'automatise pas, la vision, le lien, le sens. Si vous vous demandez comment intégrer l'IA dans votre activité, je vous propose 3 exemples simples à mettre en place dès demain. L'objectif étant de prendre des bonnes décisions et gagner du temps. Edouard, tu aurais un premier exemple à nous partager ? Oui, tout à fait. Par exemple, synthétiser un rapport. Un rapport, c'est long, avec beaucoup de parties non essentielles et souvent on le survole. Là, l'objectif est d'arrêter de lire 60 pages pour en tirer 3 idées. Prenez votre rapport, un PDF, un audit, une étude, et vous demandez à votre assistant IA de faire une synthèse exploitable. Par exemple, on peut écrire avec ChatGPT ou Claude ou Mistral un prompt du type « Alors, résume-moi ce document en 5 bullet points. Mets en avant les risques et indique-moi ce qui mérite une décision. » Et on obtient les points clés, les risques et ce qui mérite une décision. Mais petite règle, vous ne prenez pas la synthèse comme une vérité révélée. Vous devez l'utiliser comme une aide à la décision préparée par un assistant. L'IA prépare le terrain et vous validez ou vous adaptez. Tu aurais un deuxième exemple à nous partager ? Oui, par exemple, préparer une réunion stratégique. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour mieux cadrer vos réunions. Avant un COMEX ou une réunion d'équipe, au lieu d'arriver avec « bon, on parle de quoi ?», on va pouvoir demander à l'IA de proposer les bonnes questions. Donc en termes de prompt, on pourrait dire « Propose-moi 5 questions à poser à mon équipe sur notre stratégie IA ». Résultat, on arrive avec une trame claire, ça évite les réunions floues et on va chercher les vrais sujets. Valeurs, business, risques, compétences, priorités. Et le dernier exemple, Edouard ? Par exemple, pour explorer une idée. Alors, quand on a une intuition, on peut l'explorer vite. Pas besoin d'attendre une étude de marché de 3 mois. En termes de prompt, on pourrait demander « Donne-moi 3 exemples d'entreprises qui ont intégré l'IA pour améliorer la relation client. » Et là, l'IA sort des pistes de réflexion. L'objectif n'est pas de copier, bien sûr, c'est d'inspirer son propre cas d'usage. Donc dès demain, on peut résumer simplement des documents, on prépare des questions, et vous pouvez explorer vos idées. Ces 3 petits gestes, sans changement organisationnel, vont vous permettre de vous habituer à changer votre manière de travailler et à inscrire l'IA dans votre quotidien. Ce qu'on crée, ce qu'on construit, ce qu'on vit au quotidien dans une entreprise, ça mérite d'être raconté. Pas pour faire du bruit, mais pour partager ce qui nous anime vraiment. Des idées, des projets, des gens. Communiquer, ce n'est pas juste publier un post, c'est mettre des mots sur ce que l'on fait, donner du souffle à ce qu'on imagine et donner envie aux autres de nous rejoindre dans le mouvement. Le problème, c'est que le temps manque, les journées filent et le message important reste parfois coincé dans un coin de la tête, faute de quelques mots bien posés. Et c'est évidemment là que l'IA peut devenir intéressante. Pas comme une machine qui écrit pour nous, mais comme un partenaire qui nous aide à clarifier et à rendre plus lisible ce que l'on veut transmettre. Alors Edouard, comment on fait pour communiquer avec l'IA ? Alors tout à fait, le premier outil qu'on va utiliser, c'est l'utilisation de ChatGPT pour rédiger des posts LinkedIn. L'idée, je ne demande pas « écris-moi un post », je donne un contexte, une cible, un ton, une structure et des contraintes. En termes de post, je pourrais écrire « Tu es mon ghostwriter LinkedIn. Objectif, crée un post court qui génère des commentaires. Cible, dirigeant de TPE-PME. Thème, ce qu'on a appris en déployant l'IA dans nos process. Ton pro, simple, avec une touche d'humour. Structure, accroche 2 lignes. Mini-histoire réelle en 5 lignes. 3 enseignements actionnables. Question finale. Contrainte. 1200 caractères max. Phrase courte. Pas de jargon. Pas d'emoji excessif. Donne 2 variantes. Ensuite, je vais garder la meilleure variante. Je retouche 10 à 15% au lieu de partir de 0.
ChatGPT, il est précisément conçu pour aider à rédiger, reformuler et structurer du contenu. Et Edouard, comment on fait pour générer les images? Alors, pour les images, pour te faire plaisir, on va utiliser l'outil de Google. Ah, je sais, c'est Nano Banana. Exactement. Pour cette deuxième étape, l'image, je vais utiliser Nano Banana, le modèle d'image de Google, pour générer ou éditer un visuel à partir d'un prompt. Alors, cette IA est connue pour sa bonne cohérence de personnages et sa capacité à rendre du texte plus lisible dans les images. Alors, le prompt qu'on pourrait faire, ce serait créer une illustration style photo éditoriale LinkedIn, un dirigeant de PME face à un tableau blanc. Ambiance moderne, couleur sobre, espace vide à droite pour ajouter un titre. Format 4/5, haute netteté. Point important, comme on peut uploader des photos pour éditer, on fait juste attention à la confidentialité des images. Donc, ok, on a rédigé le post, on a généré les images, et maintenant j'ai envie de le transformer en vidéo. Comment je fais? Alors, très bonne remarque. Pour ça, on va utiliser des outils de type Divid ou Artlist qui vont nous permettre de transformer une image en vidéo. Donc, en 3 actions, j'upload l'image précédemment créée sur Nano Banana dans Divid, je décris l'animation voulue et je génère qui me permet d'obtenir un clip de 3 à 5 secondes prêt à poster. Un exemple de prompt Divid pourrait être « Anime cette image en vidéo courte, léger travelling avant plus zoom progressif, micro-mouvement naturel du sujet, respiration regard, ambiance corporate, douce, style réaliste. Durée 5 secondes, format vertical 4/5. Donc, en conclusion, alors ChatGPT pour créer très simplement des textes, Nano Banana pour créer des images, Divid pour les rendre vivantes en vidéo, et voilà, en 10-15 minutes, j'ai un contenu assez complet, texte, visuel et animation. Petite précision, j'ai réglé mon IA dans les options de personnalisation pour qu'elle soit fiable avant tout. Je lui ai demandé de toujours dire la vérité, de ne jamais rien inventer et de dire « je ne sais pas » quand ce n'est pas sûr. Comme ça, je publie seulement du solide, vérifiable et assumable. Parce que l'IA, ce n'est pas seulement une question d'outils, c'est une culture à créer, une nouvelle façon de travailler ensemble, une manière plus simple, plus fluide de progresser et d'expérimenter. Et la bonne nouvelle, c'est que pour ancrer tout ça dans l'organisation, il ne faut pas tout révolutionner. Il suffit souvent de quelques petites habitudes pour vraiment changer une dynamique d'équipe. Alors Edouard, qu'est-ce que tu nous proposes pour mettre en place ces nouvelles habitudes? Alors on va pouvoir citer 3 tips très pratiques et simples à mettre en place dans votre organisation. Par exemple, vous pouvez créer la Minute IA dans vos réunions, 5 minutes où chacun partage une découverte, un test ou un usage. Deuxième tips, pour se former sans lourdeur, 15 minutes par semaine pour tester un outil ou suivre une micro-formation. Troisième tips, très simple à mettre en place, favoriser le collectif. Mettez en place une bibliothèque de prompts ou un canal interne IA en pratique pour que chacun puisse partager son savoir et conserver l'historique. En conclusion, l'IA n'écrit pas l'avenir à notre place. Elle nous donne juste de nouvelles façons de le construire. Ce qui fera la différence en 2026, ce n'est pas la technologie, mais c'est ce que nous, collectivement, déciderons d'en faire. Et ici, au Connecteur, on croit à un futur du travail plus ouvert, plus créatif et plus humain. Un futur qu'on façonne ensemble, un pas après l'autre. En attendant, on vous souhaite Une bonne année 2026. et on espère à bientôt au Connecteur.